J'organise ce festival de théâtre pour vous donner l'occasion de voir chaque année un spectacle en langue française. Et pour vous, les élèves de 6e, vous allez voir un spectacle adapté à partir de fables de La Fontaine. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour vous présenter le monde fabuleux de La Fontaine. La Simèse ayant chaponné tous les ternueurs, ce tuba fort dépuratif qu'on a vu que ça s'est fait verdi. Pas sa section orthographique, au morier de Moussetou de Vera. Elle a la accroché franche chez la fraction, sa volcanique, la processionnante lui publie quelques grammaires pour succomber jusqu'à la salanque nucléaire. Je vous peinerai les discomatales avant l'apanage, folâtrerie, adnamite, interlocutoire et priodonte. La fraction n'est pas prévisible. Vous, chaponnier, j'en suis fort alarmante. Eh bien, débagoulez maintenant. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine. Chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Ah, je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août. Aïe, faune animal. Alors c'est mon arbre à mots. C'est tous les mots que vous devez retenir si vous voulez être un bon comédien de La Fontaine. Donc on a dit que dans un texte de La Fontaine, il y a le récit et la morale. Mais là, on la trouve pas, la morale. Il y a certaines morales que l'on connaît, qu'on entend. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ces morales, on les connaît, on les entend, on dit qu'elles sont explicites, parce qu'elles sont exprimées. Et puis il y a des morales qu'on n'entend pas. Implicite. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue, aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, si le loup lui fait volontiers, mais le matin était de taille à se défendre hardiment. Il entre donc en propos, lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. Sire, il ne tiendra qu'à vous d'être aussi gras que moi. Mais quittez les bois, vous ferez bien. Vos semblables, ils sont cancres, airs et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi? Rien d'assuré. Point de franche lipée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. Le loup reprit. Mais que me faudra-t-il faire? Mais peu de choses. Donner la chasse aux gens portant bâton et mendiants, flatter ceux du logis à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons, eau de poulet, eau de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup se forge déjà une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Une grenouille vit à un bœuf qui lui sembla de belle taille, hein. Elle qui n'était pas grosse en tout, comme un œuf, envieuse, s'étend, s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur. Disons, regardez bien ma sœur, et ça c'est, dites-moi, n'y suis-je point encore? Nenni. Chat.
prêts mes comédiens? Oui. Vous êtes prêts mes comédiens? Oui. Les animaux malades de la peste. Un mal qui répand la terreur. Mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable en un jour d'enrichir l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On ne voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mets n'excitait leur envie. Ni loup, ni renard n'épiaient la douce et l'innocente proie. Les hirondelles se fuyaient. Plus d'amour, partant, plus de joie. Le lion t'a un conseil et dit: mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune. Que le plus coupable se sacrifie au trait du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents, on fait de pareils dévouements. Ne nous flattons non point et voyons sans indulgence l'état de notre conscience. À ces mots, on cria sur le baudet. Un loup, quelque plus clair, prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable! Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait, on le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.